n'a plus de télé. Ça te fait chier, hein? Ah bah un peu, oui. Ah ouais? Ah bah attends. Je peux remplacer ta télé si tu veux. Bah ouais, mais ça fait pas de même effet quand même. Ah ok. T'es belle, c'est bon, mais c'est pas Mais la je suis télé. pas une télé. Voilà. Installez-vous le plus confortablement dans cet endroit que vous avez choisi pour votre apprentissage et laissez-vous guider. Ça rend les gens enthousiastes pour l'avenir. Nous voulons que ce qui se passe dans la science-fiction, dans les romans, dans les films, ne soit plus seulement de la science-fiction, mais devienne réalité. Oh là là, Janine est confortablement installée dans son fauteuil. c'est impressionnant là quand même, hein. On a un problème avec le réel. Il y a une forme de négation du réel. Le réel est petit à petit est effacé, écarté, remplacé par finalement des fictions qui s'opposent et qui s'affrontent. Sur une planche, les sensations d'un jeu de réalité virtuelle sont plus crédibles. Tellement crédibles que... Une jeune américaine a filmé son père en plein test du jeu Richie's Plank Experience, déjà bien connu des internautes pour le réalisme des sensations. Derrière les écrans, des algorithmes ont pris le contrôle de nos cerveaux. Ces supercalculateurs ont été créés pour capter notre attention et nous maintenir toujours connectés. Chaque fois que nous recevons une notification, notre cerveau libère une dose de dopamine. C'est l'hormone du plaisir, de la motivation et de l'addiction. La satisfaction est fugace, mais les neurones en gardent le souvenir. Nos écrans sont alors assimilés à ces shoots de petits plaisirs. Ah oui, d'accord. Ah, ça fait un bien monstrueux. Les gens arrivent avec leurs photos filtrées sur Snapchat et me demandent est-ce que je peux ressembler à ça. C'est devenu une réalité. What happens to you? Don't ever dramatize. Because if you do, you'll never know the difference between what is real and what is fantasy. Une séquence digne d'un film de science-fiction. Une mère sud-coréenne a pu revoir sa fille décédée. Kang Yaneon a été en quelque sorte ramenée à la vie grâce à la réalité virtuelle. Ces images sont tirées d'un film documentaire de la chaîne de télévision sud-coréenne MBC. Les concepteurs du programme ont utilisé des photos de l'enfant pour recréer son visage. Et une autre fillette a servi de modèle pour capter les mouvements du corps. Les producteurs affirment qu'ils n'ont pas voulu faire revivre Kang, mais trouver un moyen de se souvenir d'elle. L'utopie, type de récit d'anticipation dépeignant une société qui vire au cauchemar. Décadent. Dystopie. J'arrive pas à m'endormir sans écran. Ça peut être ma Switch ou mon téléphone. Il me faut un écran. Il y a une étude de Stanford, ce n'est pas des dangereux gauchistes, les chercheurs à Stanford, il y a une étude, ils ont fait une grande étude où ils montrent que le niveau de compréhension des enfants, de nos ados, de nos enfants, de ce qu'ils peuvent comprendre et retenir, notamment de ce qui est sur Internet, notamment de ces informations, compréhension de langage en général, est atteint à un niveau tellement critique que ça en devient, c'est leur mot, un danger pour la démocratie. Prenez place et laissez-vous faire par ce robot chirurgien. Il est censé implanter en moins d'1 heure une puce électronique dans votre cerveau. Cette machine à coudre du futur se veut ultra précise, capable de connecter à votre cortex cérébral cet appareil inventé par le laboratoire d'Elon Musk. On pourrait aussi se servir de ces implants électroniques pour donner une sorte de puissance informatique à notre cerveau. Et l'intuition qu'a Elon Musk, ce qu'il dit, c'est que demain, cette symbiose homme-machine, eh bien, ce sera finalement la seule option qu'on a, nous les êtres humains, pour rester compétitifs face à l'intelligence artificielle. Do you know what happy is? Joy and pleasure. Have you experienced joy and pleasure? I don't think I ever have experienced joy and pleasure. What's experienced joy and pleasure like? Well, I think you'll just have to learn that on your own. Le drame de l'humanité d'aujourd'hui, c'est ce déracinement par rapport à la nature. Dans l'histoire longue, c'est le phénomène le plus important auquel on a assisté. Les humains ont vécu pendant des millénaires insérés dans un monde naturel avec ses rythmes, avec une connaissance des lois de la nature, etc., qui leur donnait une sécurité aussi intérieure et un lien avec le tout, avec le cosmos, avec leur environnement. The Earth in a sunbeam. In this color picture, you can see that it is in fact less than a pixel. And this is where we live, on a blue dot. On that blue dot, that's where
everyone you know and everyone you ever heard of and every human being who ever lived out their lives. Je vous souhaite une très bonne année 2020. Vive la République. Vive la France. Là, je ressens comme quelque chose d'important pour le pays d'où tu viens. Je ressens comme des tensions. J'ai l'impression que dans l'année qui vient, ton pays va être touché par un événement important. C'est désormais la grève la plus longue à la SNCF. Le conflit contre les retraites entre dans son 29e jour consécutif. Alors le Premier ministre restera-t-il arc-bouté sur la question de l'âge pivot qui braque la CFDT? On a depuis le début indiqué qu'on était ouvert sur les sujets qui étaient nécessaires pour faire une bonne réforme. Sur la pénibilité, nous l'avons dit. Regardez, 74 ans. Pas question de céder sur l'âge pivot ni sur les critères de pénibilité, déclare le nouveau monsieur retraite du gouvernement. « 75%, 3 Français sur 4 demandent au gouvernement de modifier fondamentalement, voire de renoncer à son projet de réforme des retraites. » Est-ce que vous espérez que la grève va s'arrêter? Ah, écoutez, on espère tous, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Des robes d'avocats jetées par terre par dizaines au pied de la ministre de la Justice, Nicole Belloubet. Signe de protestation de la part d'une profession qui rejette la réforme des retraites. Les enseignants ont vidé leur sac au sens propre devant les portes de la Sorbonne contre la réforme des retraites qui va selon eux faire baisser leurs pensions. Des soignants qui jettent leur blouse blanche pour dénoncer le manque de moyens au sein des hôpitaux. Un geste symbolique. Non, à l'origine du mot travail, la référence c'est un instrument de torture. Mais alors, on continue dans la magie la plus totale. Les contacts entre les policiers et les opposants à la réforme sont fréquents, souvent très violents. Comme ici, lors de cette charge des forces de l'ordre, à quelques rues de la gare Saint-Lazare. Si provoquer de la violence, c'est en fait faire les réformes pour lesquelles vous avez été élu, alors ça, de ce point de vue-là, je peux l'assumer. La démocratie, c'est pas simplement le moment électoral. La démocratie, c'est de façon permanente que les gens se sentent écoutés, qu'ils puissent délibérer, qu'ils puissent discuter. Le forum et pas simplement le bulletin de vote. À chaque fois, quand on est sur les dépôts, quand on est aux manifestations, c'est pacifique. Enfin voilà, on n'est pas des voyous, on n'est pas violents. Et à chaque fois, la réponse systématique, c'est les gros bras, les lacrymos, les boucliers, les matraques, les coups dans les tibias, les coups de pied dans les tibias. La scène se déroule vers 16h hier à Paris. Sur ces images diffusées sur les réseaux sociaux, des policiers repoussent des manifestants lorsqu'à cet instant, l'un d'eux tire au LBD à bout portant. Un manifestant s'effondre. On ne connaît pour l'heure ni son identité ni la gravité de ses blessures. Au ralenti, on distingue le policier qui s'avance et braque une première fois son lanceur de balles de défense. Il recule, puis s'avance à nouveau avant d'en faire usage. À cette distance, les blessures peuvent être très graves. Je trouve que ça manque de bienveillance, quelque part, et c'est ça qui me contrarie le plus, je crois. D'autres vidéos prises pendant la manifestation choquent et interrogent. Ici, un policier frappe à plusieurs reprises une infirmière, membre du syndicat Sud Santé Sociaux. Vous avez proposé que 2 sanctions sur les enquêtes administratives. Sur toutes les violences qu'on a pu voir depuis un peu plus d'un an. Sur les 378 enquêtes menées sur le mouvement des Gilets jaunes. Donc selon vous, depuis un an, il n'y a que 2 dossiers sur lesquels il y a des manquements qui ont été commis. 2 dossiers qu'on a pu aboutir très rapidement parce que les manquements étaient très clairs. Ça fait pas beaucoup. Ça fait 2. D'accord. Interpellé parce qu'il téléphonait en conduisant son scooter, un homme de 42 ans est mort dimanche à Paris.
Sa famille dénonce une bavure. L'autopsie révèle qu'il a succombé à une asphyxie avec fracture du larynx. On a assassiné mon fils. On a assassiné mon fils. Le gouvernement retire l'âge pivot de son projet de loi sur les retraites, mais il demande aussi aux syndicats de trouver une autre solution d'ici fin avril. Il est bien connu dans ce genre de situation qu'il faut mettre un point d'excès quelque part, de façon à pouvoir le retirer et dire qu'on a négocié. Mais celui qui a introduit un point d'excès sur l'affaire, c'est évidemment le gouvernement avec son affaire parachuté à un moment donné dès 64 ans, et à partir de là, la CFDT peut espérer tirer les marrons du feu du réformisme et de la négociation en faisant retirer ce qui a été mis pour qu'elle le retire. Jamais eu envie, Michel, de raccrocher. Non. Jamais. Mon âge pivot, 90 ans. Emmanuel Macron pris pour cible par les militants les plus radicaux. Hier, le président a été chahuté alors qu'il assistait à une pièce de théâtre. Attention, le roi est attaqué. Le roi est attaqué. Je crois que c'est un juste retour des choses. Les révolutionnaires attaquent le roi. Alors, qu'on prenne Jacques Chirac, François Hollande ou Nicolas Sarkozy, à la même période de leur quinquennat, au bout de 2 ans, ils ont le même niveau de popularité chez les ouvriers, chez les cadres. Au point près. Emmanuel Macron, aujourd'hui, il y a 27 points d'écart. 45% des cadres soutiennent Emmanuel Macron et 18% des ouvriers seulement. Président des riches. Président des riches. Et donc, on a un parfum de lutte des classes qui est en train de revenir en France. J'ai de la chance. J'ai du travail. Le ruissellement, ça marche. Merci les riches. Un double de son passeport français et les services d'une entreprise privée de sécurité. C'est ce qui aurait permis à Carlos Ghosn de fuir clandestinement le Japon. Un rapport de l'OFCE montre que les mesures budgétaires et fiscales menées depuis 2018 seraient au détriment des plus modestes quand les classes supérieures en seraient les principales bénéficiaires. Il y a une différence entre un bandit honorable et un voleur. Le bon bandit prend aux riches et partage avec ses voisins pauvres. Mais un voleur est un lâche qui prend aux pauvres et aux démunis. Selon l'ONG Oxfam, 2153 milliardaires disposent désormais de plus d'argent que 60% de l'humanité. En France, les 10% des personnes les plus riches concentrent la moitié des richesses du pays. Imaginez, chaque premier du mois, TF1 vous envoie un nouveau chèque de 1 000 € libellé à votre nom. C'est une belle augmentation de votre pouvoir d'achat qui est à gagner. Christopher Lasch, c'est un historien américain emporté par une leucémie foudroyante en 1994. Ce qu'il constatait déjà il y a 25 ans, c'est l'apparition de nouvelles élites d'un côté et d'une classe moyenne de plus en plus pauvre de l'autre. Les élites, tout en se flattant d'être ouvertes, se replient dans l'entre-soi. Je crois au droit universel de l'homme. Universel, oui, c'est ça. Sauf pour les écarter de l'humanité. Ces représentants de l'élite, qui s'affichent aujourd'hui en défenseurs de la démocratie contre les déplorables populistes, sont en fait les premiers à la détourner à leur avantage, à la saborder, à la discréditer, montre Christopher Lasch. La radicalisation de ce mouvement, la gilet jaunisation, on a envie de dire, de ce mouvement syndical, c'est possible, c'est en train de devenir une réalité ? Quel est ce pays où frappe la nuit la loi du plus fort? Alors, qu'est-ce qui vous amène vers le CCAS aujourd'hui? C'est pour une facture de gaz et d'électricité que j'ai du mal à payer. J'ai besoin de régler très très vite. Ah oui, c'est déjà 2 jours de retard. Marie-Claude craint de se retrouver sans électricité. J'offrirai, si je mets une des balles, j'offre mon salaire du jour à un téléspectateur. Ouais. Mais vous changez sa vie? J'aime pas ça. J'ai jamais été habituée comme ça. Je n'ai vu des gens coupés. Moi non, parce que moi j'ai réussi à me priver de médicaments, de manger. En France, 4 millions de personnes souffrent de mal logement ou d'absence de logement. Des conditions de vie très difficiles, sous des tentes, dans des logements insalubres sans chauffage et parfois même sans eau courante. Mais la crise du logement affecte au total près de 12 millions de Français à des degrés différents. Baptisée les Champignons de Paris, cette installation a reçu le pic d'or du dispositif anti-SDF le plus agressif.
Une récompense ironique décernée par la Fondation Abbé Pierre hier soir au cours d'une soirée spéciale. Ces rails en métal installés en bordure d'un jardin à Lyon ont également été primés, tout comme cette grille à l'entrée d'un immeuble lillois. On va vous offrir, écoutez bien, c'est la première fois que ça arrive au 12 coups de midi. On va vous offrir une maison. Vous avez bien entendu. This is the end, beautiful friend. Les incendies en Australie, c'est 2 fois la surface de la Belgique qui a brûlé depuis le mois de septembre. Plus d'1 milliard d'animaux ont péri dans les incendies en Australie. Estimation sidérante donnée par des chercheurs du pays. Certaines espèces comme les koalas pourraient même disparaître. Voici les dernières informations de la Commission nationale de la santé. 41 personnes sont atteintes d'une pneumonie, 7 ont été hospitalisées dans un état grave et 1 est décédée. On vous a trouvé une femme compatible à 78%. Ok, cool, ouais. À combien? Excusez-moi, j'ai pas entendu le pourcentage. 78%. 78, ok. Dans à peine 1 mois, eh bien, vous allez rencontrer votre époux. Ok, bah écoutez, j'ai hâte de voir ça. La date précise de votre mariage? Oui. 2015. 30 septembre 2015. Stop. Non mais sérieux? Panique, c'est la panique. Non mais t'es sérieux? Je trouve que tu brilles, quoi. T'es un bijou. Je suis un bijou. Ouais. Disons que t'es un très bel accessoire. Tu me prends pour un accessoire en plus. Non. Idéal pour votre enterrement de vie de jeune fille, l'orchestre des Cuny Brothers. Si vous deviez embrasser une autre femme qu'elle, tant qu'à faire, vous aimeriez que ce soit qui? Le patin, oui, le patin et la pelle, et oui. Ce serait qui pour vous? C'est compliqué parce que l'entourage, elles sont toutes moches, donc... Ah, désolé. Vous venez de vous préparer un retour chez vous. C'est plus agréable? Faut-il craindre une épidémie liée au virus découvert il y a quelques semaines en Chine? Il est transmissible à l'homme et s'apparente à une pneumonie. Des précautions vont être prises dans les aéroports et les hôpitaux. J'ai pu prendre l'avion sans aucun problème. Je suis arrivé ici sans aucun problème et il n'y a absolument aucun contrôle ici. Les premiers malades sont des vendeurs de poissons et de fruits de mer. Le marché, en décontamination, a été fermé par les autorités. Sur les réseaux sociaux, circulent des vidéos comme celle-ci d'habitants paniqués se rendant dans des hôpitaux totalement débordés. La mesure radicale des autorités chinoises face au virus qui menace de se répandre, plusieurs villes où vivent 20 millions d'habitants ont été placées en quarantaine. Les festivités du Nouvel An chinois à Pékin ont été annulées. Le risque d'importation de cas depuis Wuhan est modéré. Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville, vous le savez, est isolée. Les risques de cas secondaires autour d'un cas importé sont très faibles et les risques de propagation du virus dans la population sont très faibles. Voici à quoi ressemble une ville de 11 millions d'habitants en quarantaine. Figée, silencieuse. Sauf dans certains quartiers. Ces haut-parleurs appellent les habitants à se rendre à l'hôpital s'ils se sentent malades. Les autorités viennent de lancer ce chantier incroyable. Des dizaines de bulldozers préparent le terrain sur lequel doit s'élever un hôpital de 25 000 m². Les travaux doivent s'achever en un temps record. L'établissement doit ouvrir ses portes dans 10 jours. Il accueillera exclusivement des malades de la pneumonie virale. Le coronavirus qui débarque en France. 3 cas sont avérés dans l'Hexagone, 2 à Paris et 1 à Bordeaux. Le retour des Français de Wuhan, leur avion s'est posé à la mi-journée. 180 personnes désormais en quarantaine dans un centre de vacances de Carry-le-Rouet.
Les ordures ménagères, ils vont les évacuer comment? Les chats errants qui vont passer dans le centre vacanciel, ils vont en faire quoi? Ils vont les brûler? Moi-même, je dois vous avouer que ce matin, j'ai pris le RER à Paris et quelqu'un a été viré du wagon qui était assez surchargé parce que, ouvrez les guillemets, ne rentre pas dans ce wagon, bouffeur de nems, tu vas nous contaminer. Fermez les guillemets. C'est l'occasion de rappeler que tous les Asiatiques ne sont pas des Chinois et également que tous les Asiatiques ne sont pas porteurs ni diffuseurs de la maladie. Et c'est pour ça qu'il y a un hashtag qui est né, je ne suis pas un virus. Et qui va aller critiquer en fait tous ces amalgames et remettre les choses en place, voilà, pour dire qu'il ne faut pas tout confondre. Bah, bienvenue dans l'équipe. Hein. Voilà, donc le pays les plus en Europe. Et on va écouter cette ambiance ici, avec les cloches, Alex Taylor qui résonnent. Moment de joie, en tout cas, pour ces pro-Brexit. Cross pour Dupont, ça c'est bien là, il est fort Antoine Dupont sur ces situations, il fait l'écart. C'est tellement bon d'être ici, car nous sommes britanniques, nous sommes nés ici. Pas européens, et maintenant nous pouvons contrôler nos frontières. Éric Le P, catastrophe sanitaire qui prépare l'arrivée des zombies dans les films. Une pandémie. Cette dame n'a pas l'air de comprendre ce qui lui arrive. Oui, c'est le drone qui vous parle. Vous ne devriez pas sortir sans masque. Rentrez à la maison et lavez-vous les mains. Le drone vous surveille. Vous n'êtes pas sérieux, c'est pas le moment de jouer aux cartes, rentrez chez vous. Des habitants du Sichuan condamnent cette porte d'appartement, à l'intérieur un rapatrié de Wuhan. On entend quelqu'un crier. Sur le panneau, il est écrit de ne surtout pas s'approcher. Le voilà désormais enfermé alors que personne ne sait s'il est vraiment malade. Il était devenu un héros en Chine et sa mort attise la colère contre Pékin. Ce médecin vient de succomber au coronavirus. En décembre, il avait été l'un des premiers à alerter en vain sur l'épidémie. Dès le départ, fin décembre, sur l'un de ses comptes, il avertit. Lavez-vous les mains, portez des masques et des gants. Mais il reçoit des autorités cette lettre de réprimande. Il est accusé de diffuser des messages irresponsables et faux sur Internet. Le docteur avait dû s'engager à se taire alors qu'il avait raison dès le départ. Sa disparition aujourd'hui fait exploser l'indignation des Chinois déjà à cran face à la progression du virus. Nombre d'entre eux n'ont désormais plus peur de critiquer publiquement le parti. Il ne gère rien du tout. Patrick Balkany qui va être remis en liberté. Regardez en direct ces images d'Isabelle Balkany qui arrive à la prison de la Santé. Chérie, pardon. Je suis devant la... Excusez-moi, je peux sortir ? Tu me vois à la télé ? C'est ridicule. Isabelle, en tout cas, merci d'avoir été avec nous ce soir. J'espère que vous avez passé une soirée... Est-ce que je peux vous faire un gros bisou virtuel ? Allez-y, il n'y a pas de problème. Franchement, avec plaisir. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous embrasse tous les deux. Et vous allez me soutenir si je me présente en 2022 ? Ah, mais alors complètement. Figurez-vous qu'on vient de m'apprendre ça. Complètement. Alors, complètement. Bon, très bien. Oh, putain de merde. Pardon, Fabienne ? Oh là 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 là. We now have a name for the disease, and it is COVID-19. Mais il existe une autre facette du nouveau directeur de l'OMS. Pendant 15 ans, il a été ministre du régime autoritaire éthiopien, responsable de la mort de centaines d'opposants politiques. Lorsqu'il était ministre de la Santé, il a plusieurs fois refusé de reconnaître des épidémies dans le pays pour ne pas effrayer les investisseurs. Il manque pas d'audace, le Lascar, là. Je déteste la religion. Le Coran est une religion de haine. Il n'y a que de la haine là-dedans. L'islam, c'est de la merde. C'est ce que j'en pense, moi. Je dis ce que je pense, putain. Votre religion, c'est de la merde. Votre Dieu, je lui mets un doigt dans le trou du cul. Merci, au revoir. Clash. Au fil d'un live sur le réseau social, Mila, 16 ans, lycéenne dans l'Isère, exprime des propos virulents et hostiles à l'islam. En quelques minutes, la vidéo devient virale et la jeune femme, lesbienne, est victime de nombreuses insultes, souvent homophobes. Elle dit recevoir 200 messages de haine à la minute, mais également des menaces de viol et de mort. Face à la gravité de ces menaces, Mila a décidé de porter plainte. En attendant, elle a dû être déscolarisée.
repérer les belliqueux, ne pas répondre à leurs provocations, ne pas se coucher non plus, sinon ils l'attaqueront. À l'occasion de la Saint-Valentin, nos invités ont réservé une surprise inoubliable à celui ou à celle qui partagent leur vie. Benjamin Griveaux n'est officiellement plus candidat à la mairie de Paris. La tête de liste La République En Marche jette l'éponge en cause une vidéo à caractère sexuel qui circule sur les réseaux sociaux. C'est une blague. C'est l'artiste contestataire Piotr Pawlenski qui a publié cette vidéo montrant un homme présenté comme Benjamin Griveaux en train de se masturber. Une vidéo privée donc, destinée semble-t-il à une femme avec laquelle il échange. Un site internet et des réseaux sociaux ont relayé des attaques ignobles mettant en cause ma vie privée. Ce sont des noms de techniques de pêche. On joue toujours pour 5 points. À la branlette, à la touchette, à la turlute. Cela va trop loin. C'est pourquoi j'ai décidé de retirer ma candidature à l'élection municipale parisienne. Mais des photos de qui vous faites? De lui quand il dort. Des photos coquines, c'est-à-dire genre vous prenez son bibou en photo pendant qu'il dort? Un peu de tout. Mais... Je vous remercie. En renonçant, il donne l'impression que les victimes, c'est aux victimes de se retirer de la place publique. Et ça, c'est très embêtant. Benjamin Griveaux, ça a été candidat qui mentit pour ses électeurs, qui commence à propagander puritanisme. Allons, ne jouons pas les vierges effarouchées, n'ayons pas les pudeurs de gazelle parfois évoquées sur certains bancs. Tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Suite de l'affaire des vidéos de Benjamin Griveaux, avec la mise en examen ce soir de l'activiste russe Piotr Pawlenski et de sa compagne Alexandra de Taddeo. Tous deux ont été placés sous contrôle judiciaire. Mais ces vidéos, c'est vous qui les demandez? C'est lui qui les envoie naturellement? Ça se passe comment? Non, c'est lui qui les envoie naturellement. Non, je ne lui ai pas demandé de vidéos. Vous en envoyez, vous aussi? Quelques-unes, moins explicites. Plus, je dirais, moins pornographiques, plus érotiques. La jeune femme serait entrée en contact avec Benjamin Griveaux via les réseaux sociaux au printemps 2018 pour parler, selon elle, de politique. Est-ce que tout à chacun, comme dans tous les couples, on se dit tiens, si on avait le droit une fois de fauter, pardon. Évidemment, on ne pouvait pas ne pas parler de Karine Ferry sans revenir sur la condamnation faite par le CSA à C8 hier. La chaîne s'est vue infliger une amende de 10 000 € pour avoir diffusé dans Touche pas à mon poste des photos dénudées de l'animatrice. L'amour est un sentiment servi par les organes. Les enquêteurs s'intéressent également au rôle de Juan Branco, un avocat militant, fervent supporter des Gilets jaunes, opposant au gouvernement Macron, dont le couple était proche depuis mi-décembre. Vous avez une haine quasi obsessionnelle à l'endroit de Benjamin Griveaux, Juan Branco. À décrypter les mécanismes d'accession au pouvoir, ce que j'ai fait dans Crépuscule, mais évidemment. Dénoncer. Mais bien sûr, la corruption, le pantouflage, l'utilisation des réseaux de l'État pour être recruté par Unibail et gagner des dizaines de milliers d'euros alors que l'on n'a jamais exercé de fonction dans le privé jusqu'alors. Unibail qui est le principal accès en foncier du pays, qui a permis à Emmanuel Macron de faire des meetings porte de Versailles qu'il détienne pour des tarifs bien inférieurs à ceux que les législations de la campagne établissent. C'est Benjamin Griveaux qui travaille à Unibail en ce moment tout en faisant la campagne d'Emmanuel Macron et qui permet à Emmanuel Macron de faire une campagne à un moment où il manque de fonds grâce à l'aide illégale, et je pèse mes mots, d'Unibail à ce moment-là. C'est une image du pouvoir, et ici du pouvoir en marche. Plus on vous entend et plus on se demande si Piotr Pawlenski n'est pas que l'exécutant et vous le manipulateur. Merci d'avoir été quand même notre invité en direct sur BFM TV et RMC. Il est 7h54. Un grand hommage.
le grand show de l'info. Chaque matin, face à vous. Agnès Buzyn sort de son ministère et fait sa première déclaration de candidate à la mairie de Paris. J'y vais avec cœur, avec engagement, avec sérieux, avec détermination. J'y vais pour gagner. 80 millions de réfugiés sur la planète, un record, c'est le bilan du dernier rapport du Haut Commissariat aux réfugiés, symbole de l'augmentation des conflits et des crises dans le monde. Salwa a 3 ans. Avec son papa, ils ont inventé un jeu à chaque frappe aérienne près de leur refuge. قصيفي احنا قصيدة ديما بضحك Je me suis rendu compte que c'était une bonne idée, parce qu'elle était convaincue que ça venait d'enfants qui jouaient. À chaque fois qu'il y a des avions dans les airs, je lui dis « Viens, on rit ensemble, c'est des enfants qui jouent ». Le regard un peu perdu, elle s'apprête à quitter Idlib, le dernier bastion syrien contrôlé par des groupes rebelles. Comme elle, des milliers d'enfants sont jetés sur les routes. Un drame humanitaire sans précédent en Syrie. Depuis le 1er décembre, près de 900 000 personnes ont fui les combats. 60% sont des enfants. Il a fait de la lutte contre l'immigration clandestine l'une de ses priorités. Le nouveau Premier ministre grec passe à l'action et lance un appel d'offres pour installer des barrières flottantes en mer Égée. Putain mais tu déconnes, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain mais tu déconnes, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Le premier décès en Europe lié au coronavirus, et c'est en France. La victime, un touriste chinois de 80 ans. La situation a complètement dégénéré hier dans le centre de l'Ukraine. Regardez ces images. Des bus qui transportaient des personnes de retour de Chine ont été la cible de jets de pierre. En Italie, on déplore maintenant 12 morts et 374 malades, essentiellement dans la région de Milan et de Venise, où avait lieu hier soir la procession dite de la peste, qui a été maintenue malgré l'annulation du carnaval. L'épidémie de coronavirus s'étend à une trentaine de pays. Crise sanitaire historique en Chine, état d'alerte maximale en Corée du Sud, fermeture des frontières autour de l'Iran. En Europe, c'est l'Italie qui est le pays le plus touché, avec 132 malades et 3 morts. Il n'y a pas lieu de fermer les frontières entre nos pays. Ce serait disproportionné et inefficace. Il y a une petite atmosphère de fin du monde. Oui, hein. On se demande comment ça va se finir, cette histoire. 2 habitants de l'Oise contaminés. L'un est décédé la nuit dernière, l'autre est dans un état critique au CHU d'Amiens. Aucun des deux n'avait séjourné dans une zone à risque. La musique et les parapluies au loin. Pas de doute, le carnaval est bien là. Coronavirus ou pas, la bande de Malo n'a pas dérogé à la tradition, y compris celle des Eutsch, les bisous que l'on s'échange sans modération. On ne le dira jamais assez, lavez-vous les mains. Lavez-vous les mains souvent. Toutes les heures. Le pays se prépare à une intensification de l'épidémie. Pourtant, pas de savon dans les toilettes de beaucoup d'écoles. Vous savez, quand il a fallu sauver Notre-Dame, il y avait beaucoup de monde pour être ému. Là, il faut sauver l'hôpital public qui est en train de flamber à la même vitesse que Notre-Dame a failli flamber. Ça s'est joué à rien. Et là, en ce moment, ça se joue à rien. Donc je compte sur vous. Ah oui, vous pouvez compter sur moi. L'inverse reste à prouver. Non. C'est un médicament vieux de 70 ans, utilisé principalement contre le paludisme. Un traitement banal et peut-être une piste contre le nouveau coronavirus. C'est ce qu'affirme dans cette vidéo Didier Raoult, un infectiologue bien connu. Il s'appuie sur une étude chinoise menée sur une centaine de patients. 1 centimètre pour l'histoire. Hier soir à Toruń en Pologne, Armand Duplantis sur son 2e essai s'envole vers le toit du monde. 6,17 mètres. Ça devait arriver un jour. Et ça s'est produit chez lui à Paris devant son public. Riner, invaincu depuis 10 ans, est tombé. Au lendemain de la publication du livre de Vanessa Springora, le parquet de Paris ouvre une enquête pour viol sur mineur. Dans le consentement, l'éditrice raconte sa liaison sous emprise avec l'écrivain Gabriel Masneff alors qu'elle n'avait que 13 ans et lui 50. Au-delà des faits écrits dans le livre, le parquet souhaite identifier d'autres victimes éventuelles.
Il s'agit de poupées en silicone comme celle-ci, très réalistes. Elles font environ 1 mètre de hauteur et elles sont destinées à des pratiques sexuelles. Alors ce qui dérange, eh bien, c'est que ces poupées représentent, vous le voyez, de très jeunes filles, des enfants. Alors elles étaient en vente, il y en a plusieurs, sur le site Amazon. Qui alors pouvait imaginer que celle qui fut 10 fois championne de France cachait en elle une profonde blessure? À l'adolescence, l'ancienne patineuse dit avoir été violée par son entraîneur. Roman Polanski, tout comme l'équipe du film J'accuse, nommé 12 fois, n'est pas présent. Les associations féministes ont manifesté près de la salle Playel qui accueille la cérémonie. Héritage vous raconte chaque jeudi les histoires vraies de ces familles qui se déchirent. Il y a un moment où on va avoir un souci dans la cérémonie. Il y a 12 moments où on va avoir... Tout ce bordel au César, j'ai trouvé que c'était n'importe quoi. Ouais. Mais vous n'êtes pas la seule à le dire. Qu'est-ce qu'on fait avec Hachoum? Non, mais je veux dire, on n'applaudit pas, il faut qu'on se mette d'accord. Parce que vous êtes d'accord que... Enfin, je veux dire, il est hors de question que j'assume ça toute seule. Vous êtes très sympathique, je vous aime beaucoup, mais... vous faire enculer, en gros. Non, parce que ça fait... Oser évoquer un metteur en scène en ces termes, d'Hachoum, de montrer une taille, et en plus, qu'est-ce qu'on va retenir de la vie de ces gens par rapport à l'énormité du mythe de Polanski? Qui sont ces gens? J'ai les noms de ceux qui ont voté Hachoum au premier tour. Quoi? Ah oui, vous pensiez que c'était anonyme? Ouais, mais enfin bon, pensez bien, depuis qu'on a vu la bite à Griveaux, l'anonymat, la vie privée... Moi, en tout cas, j'aime les hommes et j'aime les hommes virils. Et vous aimez la complexité des situations. Et les paradoxes, mais voilà, et il y a plein de femmes aussi qui abusent de leur séduction. Enfin, oui. C'est dit, et c'est bien aussi de le dire naturellement. Ouais. Et le César de la meilleure adaptation est attribué à Roman Polanski et Robert Harris pour Accuse. J'aime beaucoup Roman Polanski. Donc je suis très heureuse pour lui. Après, je comprends que tout le monde n'est pas d'accord, mais vive la liberté. Le César de la meilleure réalisation est attribué à... Roman Polanski pour J'accuse. Il confirme son statut de recordman de la catégorie avec 5 Césars. On se lève et on se casse, c'est terminé. On se lève, on se casse, on gueule, on vous emmerde. Madame la présidente d'honneur, Madame Sandrine Kiberlin. Vive la pédophilie! Bravo la pédophilie! Bravo! Après l'annonce, la maîtresse de cérémonie, Florence Foresti, n'est plus remontée sur scène. Sur les réseaux sociaux, elle s'est dite écœurée. Elle se dit écœurée, elle est écœurante. C'est une insulte au groupe Canal, voilà, d'être parti avant la fin. Je suis désolé. Moi, les mecs, je suis désolé. Si j'avais été patron du groupe Canal, moi, je vous dis ce que j'aurais fait. Et je le dis franchement. Je dis voilà, Florence, écoute, tu es parti avant la fin. Nous aussi, on va prendre des sanctions. Ici, on a un exemplaire d'un crachoir qu'on appelle quelquefois crachoir de salon, mais effectivement qui se trouvait dans une officine ancienne. On nous parle beaucoup de questions de morale, mais il s'agit d'un crime en fait. On n'est pas en train de moraliser sur des pratiques sexuelles qui seraient par ailleurs licites. Il s'agit d'un crime. Donc, on nous parle de ça, on nous parle de faire le distinguo entre l'homme et l'œuvre. Mais vous croyez vraiment que quand on est violé, on se demande quel métier exerce l'homme qui nous viole et puis s'il le fait bien? Après la peste au XVIIIe siècle, l'Europe a été touchée par le choléra au XIXe. Puis au siècle suivant, c'est la grippe espagnole qui marque le continent et pousse les Parisiens à se masquer. La maladie est transmise dans les tranchées de la Première Guerre mondiale par les soldats américains. À la fin du conflit en 1918, l'épidémie se propage dans toute l'Europe. Le virus est 10 000 fois plus virulent que la grippe classique. Il tue 50 millions de personnes dans le monde, 2 fois plus que la guerre. Les principales victimes sont des hommes de 25 à 40 ans. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique puis jetez-les.
On se retrouve dans un instant pour la quotidienne en direct. On est en train de se mettre du gel hydroalcoolique. Cette image d'Angela Merkel qui va tenter vainement de serrer la main de son ministre de l'Intérieur. Pop-up, impossible, principe de précaution. Si vous êtes malade, restez chez vous et portez un masque chirurgical en présence d'autres personnes. L'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. Pourtant, plusieurs de nos voisins européens le rendent peu à peu obligatoire dans l'espace public. Depuis une semaine, dans ce supermarché de Nice, les spaghettis, le riz, la farine, le lait, les conserves, tous les aliments de première nécessité disparaissent en quelques minutes. Attention. Je l'ai, c'est sûr. C'est une expérience pour voir comment les germes se transmettent, par exemple lors d'un buffet, lors de croisières. On a mis de la peinture fluo sur la main d'une seule personne. Les gens sont allés se servir pour le repas, tout le monde a mangé et à la fin du repas, eh bien regardez, vous voyez la peinture fluorescente à la fois sur le visage de la personne, sur les assiettes, sur les mains. Le Sun Princess vient d'accoster sur l'île de la Réunion. Des centaines de touristes sont déjà en excursion, mais ceux-là ne pourront pas quitter la zone portuaire, bloqués par une trentaine d'habitants inquiets qu'il puisse y avoir des cas de coronavirus, pour certains, jusqu'à devenir irrationnels. Il y a une école à 200 mètres. S'il y a un coronavirus, tout le port, tous les enfants sont morts. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que la fin du monde n'est pas impossible. C'est pas la fin du monde. Je dis la suspension temporaire d'un monde commun sous l'effet d'un virus mondial, oui. Nouveau record de température en Antarctique. Le navire de recherche argentin Esperanza a relevé cette semaine une température de 18,3 degrés, la plus élevée jamais mesurée sur ce continent. C'est très inquiétant et mérite de faire la une des journaux, mais ce qui est encore plus alarmant, c'est la tendance à long terme aux hausses de température ici en Antarctique. Leur territoire a disparu. La glace a fondu. À proximité de leur zone de pêche, ils ne peuvent se retrancher que sur les quelques plages qui restent. Sur ces espaces réduits, ils sont plus de 100 000 à se rassembler. C'est presque la totalité de la population mondiale de morses. En Norvège, regardez cette image impressionnante. Des glissements de terrain ont emporté plusieurs maisons dans la mer, dans ce fjord. Une partie du littoral s'est littéralement détachée. 8 bâtiments ont été emportés et ont fini flottant à la dérive en seulement 3 minutes. Il n'y a plus de région épargnée par le coronavirus en métropole. La maladie s'est répandue notamment à cause du rassemblement évangélique de Mulhouse. Le bilan s'est alourdi, même si le nombre de personnes contaminées reste limité. 84 pays sont touchés par le coronavirus. La réponse de la science est elle aussi plus que jamais mondialisée. Je rêve où on assiste à une communication assez étonnante à l'échelle de la vôtre, elle est hyper anxiogène. Le virus était en rouge alors qu'il est moins mortel que les deux autres qui étaient en violet. Et la dernière carte en gris avec le sang qui s'étale sur la carte, ça fout les jetons quand même. Moi j'ai éteint la télé, hein. Je change de chaîne, il y en a marre. Bon, si ça doit venir, ça viendra et puis c'est tout. Hein. Hier soir en France, l'hospitalisation dans un état sérieux d'un député, Jean-Luc Redzer. Il est hospitalisé à Mulhouse. Reportage d'Isabelle Marie et Léonore Payon. Carla Bruni-Sarkozy embrasse Siné Toledano de LVMH. C'est la vie, c'est dingue. C'est parce qu'on est de la vieille génération. On n'a peur de rien, on n'est pas féministe, on ne craint pas le coronavirus. Nada. Carla Bruni-Sarkozy en mode rebelle. Alors je vais faire un truc, regarde. En Australie, la progression du coronavirus provoque une ruée sur le papier toilette. Sur les réseaux sociaux, des internautes partagent des scènes de razzia dans les supermarchés. Après des ruptures de stock, des enseignes rationnent désormais ces ventes de papier hygiénique. Dans Le Petit Robert, les synonymes du mot femme nous donnent le choix entre des stéréotypes de poupée, poulette, frangine, môme,
Des pousses, dulcinées, moitié, bobonnes ou de mégères, virago, garce, vipère. En fait, c'est exactement comme dans la Bible, il y a la Vierge, la maman et la putain. À Paris, Lyon, Brest ou Bordeaux, la mobilisation a été forte pour la Journée internationale des droits des femmes. Une année marquée par le procès Weinstein et les violences faites aux femmes. 81% des femmes en France ont déjà été victimes de harcèlement sexuel dans les lieux publics. Quand une femme est violée, on commence par dire mais elle n'avait qu'à pas porter un jean collant, elle n'avait qu'à pas sourire, elle n'avait qu'à pas sortir, elle n'avait qu'à pas, à la limite, elle n'avait qu'à pas exister en tant que simple, que ce sont des hommes blancs, âgés en majorité, qui tiennent les manettes économiques, politiques et culturelles dans la société. Il y a des chiffres, c'est un fait. Par exemple, ils représentent 83% des directeurs d'université, 87% des directeurs de rédaction, 100% des PDG du CAC 40. C'est un fait. C'est la façon dont on se ressent. Moi, je me suis toujours ressentie comme quelqu'un de moche, de immontrable. Or, tout cet état d'esprit est entretenu par quoi? Par elle, par Marie-Claire, par toutes ces saloperies de journaux. C'est tellement simple maintenant d'aller se faire une chirurgie, j'ai l'impression que c'est comme si on allait chercher du pain chez le boulangiste. En moyenne, les hommes perçoivent des revenus 25% plus élevés sur l'ensemble de leur carrière et 9% à travail et compétences égales. Je vais te raconter un petit peu ce qui se passe chez Elite à propos des femmes. Mais je vais remplacer à chaque fois le mot homme par le mot blanc et le mot femme par le mot arabe. Alors à chaque fois que je dirai des arabes, ça veut dire des femmes. Alors donc chez Elite, il y a la moitié de blancs et la moitié d'arabes. Naturellement, les grands chefs sont des blancs. Il n'y a pas de grand chef arabe. Les grands chefs blancs pensent, réfléchissent et parlent. Nous, les arabes, on pense. Moi, je le sais, puisque je suis un arabe. On réfléchit. Mais les grands chefs blancs, ils ne peuvent pas le savoir qu'on réfléchit, puisqu'on n'a jamais le droit de dire à quoi on a réfléchi. C'est Nathalie qui fait tout. Ma femme est une perle. Elle a passé la terrasse au Karcher, elle a fait la peinture, elle a fait du repassage, elle a fait de la cuisine, elle fait du ménage tout le temps. Elle est sortie 3 fois pour faire des courses. J'ai une femme merveilleuse. Oh. T'as pas encore imprimé dans la tête, hein? Moi, oui, c'est la meilleure qui est fou, toi. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Frère, elles ont des fesses, on dirait des portefeuilles. La nôtre, elle a un écran plat. Comme ça, bien. Le père et la fille s'engagent l'un envers l'autre. Dans la famille traditionnelle comme dans la plupart des religions, la figure du père est centrale et sa fille est placée sous son autorité morale jusqu'au jour de son mariage. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes les saintes putes. Voilà, c'est gentil de l'enfiler. Aux États-Unis, ces cérémonies qui réunissent pères et filles devant Dieu se multiplient depuis une vingtaine d'années. Organisées par des chrétiens évangéliques conservateurs, ces bals font de la pureté la valeur essentielle dans la vie d'une femme. L'image du trio qui dirige la France. À côté d'Emmanuel Macron, on a Alexis Kohler, son secrétaire général, Patrick Strozza, son directeur de cabinet. On a fait les comptes dans ce cabinet, 11 hommes, 2 femmes. Le compte chez les conseillers, 30 hommes, 11 femmes seulement. C'est une marque du président s'entourer d'hommes, peu de femmes. Alors en mars dernier, les conseillères de l'Élysée ont signé une missive qui a été relayée par nos confrères du Monde. Nous ne comptons plus le nombre de réunions où seule une femme est présente, écrivent les conseillères de l'Élysée. Elles regrettent ce phénomène. Elles dénoncent aussi de nombreux épisodes de sexisme au quotidien à l'Élysée. Donc non, ce n'est pas évident aujourd'hui. Il est avec cette robe noire et avec ses cheveux lâchés. Et il y a marqué en gros « Je n'ai pas honte d'être habillée en femme parce que ce n'est pas honteux d'être une femme ». Et je trouve que ça, si tout le monde pouvait avoir cette phrase, la prendre dans une pilule tous les matins, ce serait pas mal. Toute l'Italie en quarantaine, une première dans l'histoire du monde, 60 millions d'habitants confinés. C'est l'information choc de la nuit. Milan méconnaissable. Des avenues désertes, dans une métropole de plus de 3 millions d'habitants. Une ville fantôme
Si vous tentez d'entrer ou de sortir sans autorisation de cette zone de quarantaine, vous risquez tout simplement la prison. C'est ce qu'ont expliqué les autorités. C'est une situation inédite en temps de paix dans l'histoire de l'Union européenne. Seule sortie autorisée, le supermarché où l'on fait la queue à un bon mètre de distance. L'OMS classe la contagion au coronavirus en pandémie, soit toute la population mondiale concernée. Tous les rassemblements de plus de 1000 personnes sont désormais interdits. D'habitude, ils font un tour d'honneur sur la pelouse. Hier, c'est depuis le balcon du Parc des Princes que les joueurs ont fêté leur victoire. Aux côtés de Neymar, Kylian Mbappé en a oublié son angine. Distribution de maillots, c'est bientôt Pâques et encore Noël. Il y a bien une bouteille de gel hydroalcoolique scotchée sur le bar, à ne pas confondre avec le punch à 3 €, mais pas question pour les habitués de changer les habitudes. Je fais toujours la bise et je serre la main. Ça vous fait pas peur? Non, ouais, vous êtes malade, vous êtes malade. Cette épidémie qui affecte tous les continents et frappe tous les pays européens est la plus grave crise sanitaire qu'ait connue la France depuis un siècle. Cette foire au jambon qui n'avait pas été déplacée depuis 1462, je vous disais, elle aura lieu sans doute en juin, peut-être même en octobre, me dit-on juste à l'instant. On ne va pas fermer toutes les écoles de France, comme quand il y a une épidémie de grippe en France, on ne ferme pas toutes les écoles de France. Et vous n'avez pas l'hypothèse, vous avez tout fermé. Ça ne se produira pas. Ça n'est pas sur la table parce que ça n'aurait pas de sens. Pour tout, habits et mythes. Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. Explosion de joie hier dans plusieurs internats de France. En apprenant que les établissements scolaires allaient fermer dès lundi, de nombreux élèves ont exulté. Il y avait comme un air de victoire en Coupe du Monde. La santé n'a pas de prix. Le gouvernement mobilisera tous les moyens financiers nécessaires pour porter assistance, pour prendre en charge les malades, pour sauver des vies. Quoi qu'il en coûte. Il n'y a plus de gel hydroalcoolique. On est très inquiet sur les capacités qu'on va avoir sur les lits de réanimation et les lits hospitaliers. Tout sera mis en œuvre pour protéger nos salariés et pour protéger nos entreprises. Quoi qu'il en coûte, là aussi. Un effondrement des marchés financiers plus important encore que lundi. À Paris, la bourse a connu la plus forte chute de son histoire, moins 12,28%. Même chose chez nos voisins européens. Moi, je regarde avec une certaine circonspection la situation. C'est plutôt le moment de faire des bonnes affaires en bourse aujourd'hui. Excusez-moi, 2 secondes. Ce que révèle cette pandémie, c'est qu'il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. Déléguer notre alimentation, notre protection, notre capacité à soigner, notre cadre de vie, au fond, à d'autres, est une folie. La Chine produit 90% de la pénicilline consommée dans le monde et 60% du paracétamol. C'est pas le moment de rentrer en France, là, il est trop tôt pour rentrer en France. J'ai pas envie de partir. Nos habitudes, notre mode de vie va être bouleversé pour plusieurs semaines, prévient Olivier Véran. Les rassemblements de plus de 100 personnes sont désormais interdits en France. Spectacles, théâtres, compétitions sportives, mais aussi la Tour Eiffel, le Louvre ou encore le Printemps de Bourges sont fermés. Oh, c'est ça! C'est ça, on m'a dit, tu manges ça et tu crains rien. Ton système immunitaire, il est canon. C'est pas vrai. Le port du masque en population générale dans la rue, ça ne sert à rien. Pourquoi ils en mettent les autres? Mais moi, je ne suis pas responsable du comportement des individus. Je dis les consignes parce qu'elles sont éclairées par ce que me disent les médecins et les scientifiques. Ça me déprime totalement. Les gens ne réalisent pas du tout, quoi. Il y a 20 cm entre deux personnes et je veux dire, on a l'impression que c'est une histoire qui n'existe pas. Je veux dire, la vague arrive. Elle va arriver ici et ça va secouer sérieusement. On va se contenter de ça. Oui, d'accord. Je pense que de toute manière, qu'on reste chez nous, qu'on reste pas chez nous, si on doit la voir, on doit la voir. Et c'est vrai que nous, en tant que jeunes, on se sent pas concernés. Les Français commencent à faire des provisions pour tenir en vase clos pendant... On va dire 3-4 mois. C'est la fête.
Vous avez fait plus de courses que d'habitude ou pas? J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. L'Europe est maintenant l'épicentre de la pandémie. Le chaos dans les aéroports partout aux États-Unis, comme ici, celui de Chicago. Les passagers américains qui rentrent d'Europe sont désormais tous soumis à des contrôles sanitaires. Dans quel objet dépose-t-on son bulletin de vote lors d'une élection? Une urinoir? Non. In Francia, dove però incredibilmente, permetteteci di dire così, oggi si è votato. J'ai de la tension, j'ai du diabète, j'ai de l'asthme, alors c'est tout un tas de choses qui me gênent un peu. Mais vous avez tenu à venir quand même? J'ai essayé, oui, mon mari m'a un peu persuadée. Voici les images que le gouvernement ne veut plus voir. Hier, des centaines de personnes dans les parcs parisiens ou sur les quais de Seine. Pour limiter les contacts et la propagation du virus, des mesures plus strictes pourraient être décidées. Je sais que vous avez besoin d'explications. Grâce à l'instrument de la télévision et de la radio, je peux vous apporter mes réponses chez vous, en tête-à-tête. Nous sommes en guerre. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Cela signifie que les regroupements extérieurs, les réunions familiales ou amicales ne seront plus permises. Se promener, retrouver ses amis dans le parc, dans la rue, ne sera plus possible. Il faut employer un mot simple qui est le mot confinement, qui est beaucoup plus facile, je pense, à comprendre que des grandes phrases. J'ai décidé que le second tour des élections municipales serait reporté. Pardonnez-moi. Lisez, retrouvez aussi ce sens de l'essentiel. Baudelaire disait pour ne pas sentir le poids du monde, enivrez-vous de vin, de poésie ou de vertu. Mais enivrez-vous, enivrez-vous, enivrez-vous. J'ai décidé que toutes les réformes en cours seraient suspendues, à commencer par la réforme des retraites. Un perlimpinpin ou la poudre de perlimpinpin, on pense que c'est une parodie de formules magiques comme abracadabra. On va dans une chambre d'un patient infecté. On n'a pas de matériel, on est obligé d'adapter. Regardez comment nous sommes habillés. Nous leur devons des masques, du gel, tout le matériel nécessaire. Et nous y veillons et y veillerons. On n'a pas de masque, on n'a pas de moyens de protection. On n'a rien, on veut même pas tester les soignants libéraux. Quand un soignant libéral qui a les symptômes de la maladie demande d'être testé, l'ARS le refuse. Mais à quoi ils jouent ces gens? Beaucoup de certitudes, de convictions sont balayées, seront remises en cause. En fait, ça fait 1 an qu'on alerte sur nos conditions de travail, sur les dégradations de nos conditions, les manques de lits, ce genre de choses. Là, il nous promet des moyens dès demain, mais pour nous, demain, c'est déjà trop tard. Et je saurai aussi avec vous en tirer toutes les conséquences. Toutes les conséquences. His name is Robert Paulson.